Alors, je vais maintenant partir sur une quatrième question. Là, toujours, là on entre vraiment dans le vif du sujet. Les peintures rupestres se sont-elles perfectionnées au cours du temps? Alors là, vous voyez une reconstitution d'hommes préhistoriques qui sont en train de dessiner, ça semble être Lascaux. Et vous voyez, la première grotte qui a été découverte, ça a été la grotte d'Altamira en Espagne. Et vous voyez déjà que c'est très sophistiqué, c'est très stylisé, c'est curieux quoi. Et c'était tellement surprenant que quand le propriétaire qui a trouvé cette grotte a appelé des spécialistes, les spécialistes lui ont dit c'est pas possible, c'est trop sophistiqué pour être des gens à plusieurs milliers d'années, c'est vous qui les avez dessinés, c'est une escroquerie. Et ce Don Marcelino, le propriétaire de la propriété sur laquelle il y avait cette grotte, a été réhabilité malheureusement 13 ans après sa mort. Donc il n'a jamais pu se faire, mais comme on venait de trouver d'autres grottes, en particulier Lascaux, et qu'on retrouvait des dessins remarquables, on ne pouvait plus dire que c'était lui qui l'avait fait. Et d'ailleurs, c'était tellement remarquable, vous voyez ici un bison qui est tellement stylisé que c'est vraiment une œuvre d'art, c'était des gars, des artistes. Pablo Picasso a visité cette grotte d'Altamira, et quand il est sorti, il a dit « Depuis Altamira, tout est décadence, nous n'avons rien inventé ». Et il avait bien raison. Alors, on passe maintenant, si vous voulez, on va passer en revue les plus récentes, en partant des plus récentes peintures rupestres jusqu'aux plus anciennes. Donc on commence là par exemple ici par la fonte de gomme, qui date de moins de 15 000 ans, donc relativement récente entre guillemets. Vous avez Lascaux, qui était considéré longtemps comme l'extrême, la cathédrale de la préhistoire. Eh bien, c'est seulement moins de 7000 ans. Et vous voyez là qu'on est en train d'en reconstruire, d'en redessiner, parce qu'on ne peut plus les visiter, on ne laisse plus l'entrée autorisée qu'aux scientifiques, quelques scientifiques, et les gens qui visitent maintenant voient simplement une reconstitution qui est faite au millimètre. Et puis vous avez Pechmerle, une autre grotte, qui est à moins 21 000 ans et qui est assez simplifiée par rapport à ce qu'on a vu à Altamira. Vous voyez que c'est moins sophistiqué, c'est moins brillant. Et puis vous avez Cosquer qui se trouve à côté de Marseille et qui maintenant se trouve à 30 mètres sous l'eau parce que le niveau de la mer était plus bas. Et puis l'eau était à l'époque, parce qu'il y avait des zones froides, des zones glaciaires, et il y avait donc l'eau qui était non pas à 20 degrés comme maintenant, mais à 5 degrés. Et donc vous voyez ici un animal qui a maintenant disparu, qui est le grand pingouin, et qui était avant, ce qui manifestement se reproduisait dans ces coins-là, au milieu des Calanques, dans le parc à côté de Marseille. Et donc, vous voyez que là, on est à moins 27 000 ans. Alors maintenant, on s'aperçoit que dans la grotte de Chauvet, il y a, qui est très ancienne, qui est la plus ancienne, c'est peut-être la plus sophistiquée. Donc c'est complètement normal, on ne s'attendait pas. On s'attendait évidemment à partir des plus anciennes qui étaient peu évoluées, et arriver aux plus récentes qui étaient les plus évoluées, les plus magnifiques et les plus artistiques. Eh bien c'est l'inverse. Donc en réalité, ce qu'on peut en déduire maintenant, mais ce n'était pas du tout prévu, et d'ailleurs le roi Gourand, un des grands spécialistes de l'époque, disait que manifestement ça devait avoir évolué en fonction du temps. Eh bien non, c'est pas le cas. En réalité, dans chaque zone géographique, il y avait des gars qui étaient plus ou moins doués, et puis une culture plus ou moins évoluée, et qui a fait que, suivant l'endroit, sans s'occuper d'années, du temps, ça a été plus ou moins sophistiqué, plus ou moins artistique. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, toujours à Chauvet, vous voyez des têtes de chevaux, et il y a même des techniques pour faire suivre les mouvements, vous voyez, pour que les mouvements se suivent. Donc, c'est des techniques plus ou moins de cinéma, ça. Et donc, en réalité, vous voyez ici avec les animaux qui ont disparu maintenant, vous voyez qu'en réalité, la progression de l'art des cavernes, elle n'est pas du tout celle qu'on attendait. C'est pas au fur et à mesure que ça se rapproche de nous que ça devient de plus en plus sophistiqué, pas du tout. Ça peut être l'inverse, comme ici.